Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel. Mais si pour vous passer une nuit à l'hôtel rime avec plaisir... Ah, j'adore les marrons glacés. Alors ça... Pour ces hôteliers passionnés, c'est bien plus qu'un métier. Moi, j'habite vraiment sur place. C'est l'aventure de toute une vie. Nous, on a repris cet établissement pour le confier aux enfants. Pour la première fois, ces 4 duos de propriétaires vont prendre la route pour aller tester les établissements de leurs confrères à tour de rôle. Attention, c'est petit. Hein. Oh lolo. Oh, bah, heureusement que c'est toi qui conduis. Hein. Tous sont persuadés d'avoir le meilleur hôtel. Sauf que cette fois, leurs clients sont aussi des experts qui vont les juger. Il y a une idée en 2015. Puis les noter sur 5 critères. Le cadre et la situation. On regarde la vue imprenable. Pour le prix des chambres, ça a intérêt d'être joli. L'accueil et les prestations. J'aurais du mal à travailler dans un établissement comme ça, parce que je ne m'y sentirais pas, moi, à l'aise. La qualité des extras. Du mouflon. J'ai jamais goûté. La chambre. C'est joli, c'est très joli. Il y a des taches de sang. Ah, Il y a juste tous les tâches qui va savoir que t'es aux toilettes. Voilà. Et enfin, le dernier critère, et pas des moindres, le rapport qualité-prix. À la fin de leur séjour à l'hôtel, ils devront payer le tarif qui leur semble le plus juste. c'est bien ça, hein. C'est bien ça. Oh la vache. Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes vendredi lors de la grande finale. Alors, qui parmi eux décrochera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €? Dans Bienvenue à l'hôtel, ses clients, pas comme les autres, vont passer un séjour inoubliable ou pas. On va même pouvoir inviter quelqu'un. On peut dormir à 3. Bienvenue dans les Vosges, où pour ce premier jour de compétition, les hôteliers s'apprêtent à séjourner au pied des pistes. Car c'est dans une station de ski que Cédric et Noël, alias Nono, dirigent un hôtel-restaurant 3 étoiles. Chez eux, les groupes de randonneurs en prennent plein la vue. C'est ça qu'on met en avant chez nous. On sort dehors, voilà, vous pouvez faire du VTT, de la randonnée, du ski, de la raquette. C'est vraiment pour les amoureux de la nature, quoi. Dans cet ancien club de vacances transformé en hôtel, Cédric a démarré comme animateur. Il en est devenu le directeur, aidé de 4 employés. C'est bon, on y va. Il n'y a plus qu'à accueillir les premiers clients. Forcément, avec un ancien géo à la tête de l'établissement, ici, il y a tout pour s'amuser. L'ambiance est quand même super familiale chez nous. Je suis un ancien animateur, je vais vers les gens, je rigole, je sors des blagues. Quant à Nono, il joue les hommes à tout faire. Oh non des dieux. Mais sa partie à lui, c'est surtout la cuisine. Et ce qu'il propose, c'est la montagne dans l'assiette. J'ai pensé, on pourrait faire un duo. Ouais. Raclette et Minster. Ça pourrait être original. Ouais. T'es pas forcément pour. Non, pas forcément. Dans les 19 chambres, à 60 € la nuit, ils misent aussi sur des éléments régionaux. Des petites touches vosgiennes de ci, de là. Et voilà votre chambre. Fleur de montagne. On a gardé le style montagnard, vosgien, bois, tout en restant moderne. Et dans cet établissement écolo, même quand on prend une douche, les montagnes vosgiennes ne sont pas loin. On est le seul hôtel à avoir une alimentation entièrement en eau de source. Donc ça, c'est déjà super. C'est-à-dire que les gens peuvent se doucher à l'eau de source, ils ont de l'eau de source dans les robinets. Enthousiastes et passionnés, ces 2 collègues croient en leur chance. On est dans un super endroit, on propose des produits locaux, il y a des chambres qui sont confortables, c'est toujours propre, on est sympa, on est souriant, on est rigolo. Comment vous voulez qu'on ne gagne pas? Vous expliquer? Alors l'auberge écologique et son ambiance familiale va-t-elle donner le vertige aux clients hôteliers? Et justement, leurs premiers clients, Monique et Roland, grimpent jusqu'à l'hôtel. Il faut qu'il accepte les animaux, hein. C'est peut-être un petit peu notre petit souci aujourd'hui. J'espère qu'il va... hein. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'accepte pas les écoute, animaux? écoute, On alors, fait demi-tour. C'est dans la vallée du Lot-et-Garonne que se trouve l'hôtel 3 étoiles à l'esprit champêtre de Monique et Roland. Tu vois, c'est complet aujourd'hui. Complet? Oui. Ces anciens commerçants ont attendu d'avoir 60 ans pour se lancer dans l'aventure hôtelière et racheter cette ferme. Et nos économies, bon, n'étant pas non plus des grandes fortunes, on a donc, si vous voulez, été obligés quelque part aussi de faire beaucoup de choses de nos mains, nous-mêmes. Si Monique et Roland ont pris tant de risques, c'est pour assurer l'avenir de leur fils en leur léguant petit à petit cette affaire. C'est un peu émouvant quoi, de savoir que grâce à ses parents,
Ben, on en arrive là aujourd'hui, quoi. En plus de leurs 2 fils adorés, un 3e fiston, à poil et à pattes, fait partie de l'aventure. Non, pas là. Attention, il y a des ronces. Il y a des ronces. Ah. Attention, Téléneuil. Difficile pour eux de se séparer de Tanko. Si on n'accepte Si pas on Tanko, n'accepte nous, pas Tanko. on ne reste pas, on va pas dans l'établissement. Non. En espérant que Tanko soit le bienvenu à l'hôtel du jour. Chez Cédric et Noël. Ah, bon. Bon. Une ancienne ferme montagnarde, D'accord. entièrement rénovée et classée hôtel 3 étoiles. Waouh! C'est pas tout à fait comme je pensais, mais... Ça doit avoir mais du charme, une ancienne ferme. oui, mais c'est pas le chalet tout en bois comme j'imaginais. Ah bon. Et non, pas de bois à l'horizon, mais tout de même l'hôtel club de vacances des garçons. On dirait qu'il y a une maison qui se profile là. Oh, oui, Ah, c'est ouais. peut-être là. Ah puis ouais, puis Oui. c'est au bord de la piste de ski. Oh là, super. Hein. Ah, t'as Waouh, vu l'établissement? c'est bien. Allez le chien, on y va. On va aller voir la maison. Allez, on y va. Allez chien. Allez, Tanko! Viens, Tanko! Allez, Viens Pépé. hop. On va pipi après. Fera un petit tour, t'auras le temps. Allez, viens. Hâte. Oh, hey. Interdit au chien. T'as vu, ça a marqué interdit aux chiens? Bon, bah écoute, hein, on va essayer. Là, on vient de voir que c'est interdit aux chiens. Excusez-nous, monsieur. Est-ce que vous nous permettez de faire quelques pas avec le Tanko? On vient de voir que c'est interdit aux chiens. Ah bon, vous avez un chien? C'est un petit chien sympa. On peut pas trouver une solution alternative, quelque chose comme ça? On a toujours des solutions. Ah, bah c'est super. On a mis en place 2 chambres en accès extérieur Oui. pour que les gens puissent ramener leur animal de compagnie. Ah, bon, c'est Voilà. bien. Ben, ça, c'est une bonne chose. On va vous donner la chambre Brimbelle. Votre Vous réception. savez ce que c'est les brimbelles? Non. Là, c'est des myrtilles ici. Ah, C'est ça qu'on appelle les Ouais, myrtilles. tout à fait, c'est vrai. Je vais vous accompagner. On Ah, va ben faire le tour super, par merci l'extérieur. beaucoup. On On y a de va. la chance, super beau temps aujourd'hui. Super, Hein? magnifique. Bah, voilà votre chambre. Bon. Alors c'est une chambre 60 €. Ouais. Voilà. Merci. Alors vous avez la télécommande à la télévision qui est juste là à droite, qui est posée sur la table. Et je vous laisse vous installer tranquillement. Voilà, bonne installation. Merci beaucoup. Merci à tout beaucoup, à l'heure. à tout à l'heure. Merci. 60 €, c'est le prix d'une nuit dans cette chambre sans supplément pour nos amis les animaux. Mais Monique et Roland trouveront-ils ce prix juste après y avoir séjourné? Franchement, super sympa, Ouais. je crois, vraiment. Je pense qu'ils ont apprécié le fait de... Qu'on accepte les animaux, ils avaient peur, mais après ils savaient pas trop, hein, donc c'est bon. Impeccable. Génial. Tu fais le bon. Tu veux le beau, pépère? Bah oui, t'as raison, il est temps d'aller faire un petit pipis quelque part, hein, je pense. Hein. Sous un rayon de soleil, Baptiste et Sébastien approchent de l'hôtel. Ça va, Seb, tout va bien? Oui, impeccable, et vous? Ouais, ça va, tranquille. Je sais pas ce qu'on va trouver. Moi, c'est vrai que je serais un peu, pas déçu, mais si on trouve quelque chose de trop moderne, ça va faire un peu verru par rapport au paysage qu'on traverse et tout ça. C'est en Ardèche que Baptiste et son collègue Sébastien dirigent un hôtel de charme 4 étoiles. On est dans un hôtel de talisman haut de gamme à la campagne. Pour moi, c'est important, une notion de campagne. La campagne, oui, mais chic, car derrière l'aspect authentique de ce 4 étoiles se cache une déco raffinée et un luxe assumé. Ouais, tout est prêt, le petit salon aussi. C'est des personnes un peu importantes qui viennent, donc il va falloir faire quelque chose de correct et même frôler l'excellence comme on a l'habitude de le faire, d'accord? Les services proposés se veulent donc à la hauteur. Bistrot années 30, épicerie fine et piscine chauffée. Toujours au pied du transat, hein. C'est notre signe de bienvenue. Chacun son poste. Baptiste le directeur et Sébastien le chef de cuisine visent l'excellence. Bon allez les gars, on commence à être un peu dans le jus, on va activer un petit peu. Des solidaires, et quand on part à la guerre, il veut partir avec des guerriers. Et dans la bataille, les autres feront mieux de jouer fair-play s'ils ne veulent pas s'attirer leur foudre. J'ai des défauts, j'ai des qualités, et un de mes défauts, c'est que je suis mauvais perdant. C'est pour ça que je vais tout faire pour pas perdre. Reste à savoir comment ces deux adeptes du haut de gamme se sentiront dans l'hôtel du jour. Chez Cédric et Noël. C'est comme nous, je pense que c'est un binôme. Donc hôtellerie 3 étoiles, prix des chambres 60 € qui me paraît correct. Après au niveau de la déco de la chambre, c'est bon. Ça vous plaît? Ouais, c'est un peu simple. Il y a ouais. quelque chose accroché au mur, je sais pas ce que c'est, peut-être un thermomètre. Alors, Mais va il découvrir, fait hein. froid ici l'hiver. On dirait bien que ces deux habitués du raffinement ne laisseront passer aucune faute de goût. ah ouais, ça va être l'hôtel celui-là donc. Je pense, ouais, ça y ressemble en tous les cas. Ah, on va voir, ça a l'air assez isolé mais ça a l'air à peu près sympa. Ouais. À premier abord. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour.
Enchanté, moi c'est Cédric. Baptiste. Vous aviez réservé une chambre. Tout à fait. Donc la suite nuptiale, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Je voyais, non, je regardais. Donc la chambre rêve. Ok. Impeccable. C'est une chambre à 60 € la nuit. D'accord. C'est lumineux. Hein. Pas mal de baies vitrées. C'est par ici. Alors la chambre rêve, voilà. Merci. La salle de bain qui est juste ici derrière. Super. Ok, impeccable. Je vous laisse les clés. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Merci, à plus tard. Baptiste et Sébastien devront débourser 60 € pour dormir dans cette chambre. Mais estimeront-ils qu'ils ont passé une nuit de rêve quand il faudra payer? J'ai dû râler, moi, après. Ils vont certainement un petit peu retourner la chambre. Ah bah, de toute façon. Voilà, on verra Ok, bien. à tout à l'heure. C'est un peu petit, mais Ouais, c'est sympa. C'est- ouais. C'est lumineux. Après, c'est vrai que c'est petit. À la sortie d'un virage, voici qu'apparaît la voiture de Dominique et de son mari Dédé. Alors mon Dédé, comment tu te sens ce matin? Bon, là, je suis bien, mais j'ai envie de commencer, quoi. C'est comme l'avant-match. Là, tu t'es bien chauffé et puis tu attends le match, quoi. Voilà. C'est au pied d'un petit village des Alpes de Haute-Provence que Dominique et Dédé s'occupent de leur hôtel sans étoiles, une ancienne bergerie provençale. En fait, cette bâtisse était réellement une bergerie, c'est-à-dire qu'à l'origine, donc, il y avait les bêtes au rez-de-chaussée, les gens habitaient au premier, et tout en haut, il y avait le foin. Aujourd'hui, les moutons ont laissé la place aux clients, mais l'esprit bergerie, lui, est toujours bien là. C'était déjà très rustique puisqu'il y a les poutres, etc. Donc je ne me voyais pas du tout mettre du moderne. Donc j'ai essayé de rester donc, dans le rustique. On peut dire que la déco de Dominique sent bon l'ancien temps. Un goût pour la simplicité qu'on retrouve dans le caractère de la serviable propriétaire. Elle est très gentille avec tout le monde, parce que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Je lui dis que c'est pas vrai, mais elle me croit pas, elle continue à être gentille. Mais dans la compétition, Dominique sera épaulé par son Dédé. Et lui n'est pas du genre à tout accepter avec le sourire. C'est quelqu'un de très jovial. Par contre, il est très souple au lait. La mauvaise foi, ça, je supporte pas. Alors la vérité sortira-t-elle de la bouche de Dédé? Cédric et Noël vont vite le savoir. Nous vous attendons pour vous faire découvrir les joies d'un séjour en moyenne montagne, en couple, en famille, entre amis. Ouais, ça a l'air effectivement d'un hôtel en pleine nature. Ah ben voilà, ça va être une maison de caractère. Et puis bon, ils disent ambiance chaleureuse, conviviale et familiale. Donc ça nous convient tout à fait. Ah ben oui, ça nous ressemble un peu. Puis le bol d'air garanti aussi. Ah ben là, oui. Dominique et Dédé veulent du bon air et du montagnard. Alors le club de vacances sera-t-il à leur goût? Ouais, ça fait station de ski, ça va. Ouais, ça fait plus station de ski. Ouais. Je m'attendais un petit peu à autre chose en fait. Ah ben c'est sympa. Ça doit être là, l'entrée. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Moi c'est Cédric, enchanté. Dédé, André. Bonjour. Bonjour. Donc on va vous donner la chambre fleur de montagne, Ouais. qui est à 60 € la nuit. Voilà. D'accord. Je vais vous aider si vous voulez. Ouais, ça va aller. Ça va? Ouais. Petit sac. Ah, il fait beau, hein. Ah oui, on a Le beaucoup de chance. soleil est tôt, hein. Rendez-vous. Et encore un étage. Allez. Heureusement que c'est toi qui portes les bagages. Hein. Ah bah oui. Hop, fleurs sauvages. Voilà, vous avez la télécommande de la télévision, Ah, super. le petit livret d'accueil qui se trouve ici. D'accord. Et voilà. À tout à l'heure, bonne À installation. tout à l'heure. Merci. Merci. Merci, à tout à l'heure. Dominique et son Dédé ont droit à une chambre fleurie et boisée. Alors 60 € leur paraîtra-t-il un prix correct après y avoir dormi? Je pense qu'ils s'imaginaient un petit peu chalet de montagne, bois, tout ça, avec une belle vue. C'est un peu l'idée quand ils sont vus auberge dans des D'accord, rouges. ouais, c'est cool. Donc je pense pas qu'ils soient déçus. C'est bien ce que je pensais, que c'était pas très très grand, les chambres. Ouais, mais Ça- t'avais mais pas c'est- demandé un grand lit? Ben ouais, ils nous ont mis que des petits. Ça y est, les clients ont pris possession de leur chambre. Ils vont prendre le temps de déballer leurs affaires et d'inspecter leur espace, histoire de donner une note en fin de séjour à ces chambres 100% vosgiennes. Ils ont mis des petits prospectus sur les Ah non, fleurs. oui, ça c'est les fleurs. Là, c'est le nom de la chambre. Ah, la tarte aux myrtilles. Ah oui, et là, c'est quoi? C'est la tarte au brin-belle de Noël. Ah d'accord.
Ah, ils font une petite recette. Bon, du coup, ouais, c'est simple de faire comme ça. Rêver sa vie, vivre ses rêves. Le truc pour deux mecs, quoi. Il y a le petit cœur, là. Ouais. Il est joli. C'est parce qu'on est amoureux. Ah, puis ils ont mis ta couleur, regarde. Ouais. Et dans l'aspect, effectivement, ça fait tout de suite court, quoi. Ça fait une petite chambre. Oui. Le plafond, ils sont un peu bas, mais bon, faut pas qu'on se lève trop vite. Ah, la pétard, chérie. On va pas pouvoir se serrer dans nos bras ce soir. C'est nickel. Eh ben oui, on a un grand lit maintenant. Eh ben voilà. Ouais, le lit, ça va. Ouais. Oui, ça va. On pourra se tenir à main si jamais on fait des rêves, si jamais on fait des cauchemars. Elles sont sympas, les couettes. C'est propre. Impeccable. Voilà. Eh, Tanko, faut pas que tu laisses un poil ici, parce qu'apparemment, il n'y en a pas. T'as vu le sol par terre? Ah oui, ça c'est les chaussures de montagne. S'ils veulent le ravoir, il faut frotter. S'ils frottent, ça fait des taches. Ouais. Produits bio et commerce équitable. L'auberge de Brabant a choisi d'utiliser des produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Ce que je vais regarder, juste par acquis de conscience, c'est la provenance du textile aussi. Ah, ce qu'ils ont misé sur le... Made in France. Ça, c'est bien, les oreillers sont français. Gestion de l'eau. Notre établissement est intégralement alimenté par 5 sources naturelles. Chin chin. C'est bien ça. Ça sent pas l'eau de Javel, hein, c'est moi qui te le dis. Ouais. Et ça, bien, les petits produits d'accueil, là. Ils doivent être bio aussi, je pense. Hein. Made in India. Ah, peut-être c'est pas bio, alors. Ah, et ça, il est entamé. ça, c'est... Petite faute. Ah ouais, De bain il y a les petite. petite. Voilà, petite mais bien, elle est jolie. Ouais, elle est fonctionnelle. C'est tout neuf, hein, tout ça. Ça, par contre, le radiateur, ça prend de la place et puis c'est dangereux. Le petit rideau, par exemple, est-ce que c'est fabriqué en France? Est-ce que c'est fait avec des matériaux bio? On est sur du made in China aussi. Ça ne correspond pas à leur démarche qualitative, mais ça correspond aux critères d'une chambre en 60 Une chambre d'hôtel, voilà. Ouais. Ah, la douche. Ah, je sais pas m'en servir, je suis bête. Ah. C'est pas tiré dessus? Il faut pousser. Ah oui, faut Ouais, pousser. c'est ça. Et après, je crois qu'on doit pousser aussi pour fermer, non? Ou en tirer, non? Comment t'as fait pour l'ouvrir? Moi, voilà. Eh ben, on n'est pas doués, hein. Non, c'est pas fermé là-haut. Bah, écoute, chérie, je vais tenir la douche et tu vas demander comment... Ah non, c'est un poussoir qui... D'accord. Ah, mais qu'est-ce qu'on est bête! Ah, bah, tu vois. Oh, regarde la vue imprenable. Oh là là. Super. Ah, c'est joli. Hein. C'est pas mal. Après, c'est sur la nature. C'est les Vosges. Ben, la chambre, en arrivant, c'est vrai qu'elle est fonctionnelle, mais un peu trop petite à mon goût. Je m'attendais plus à une maison en pierre ou plus vosgien, quoi. Pour deux garçons, comme nous, on fait deux mecs, c'est peut-être un peu too much avec les petits cœurs, quoi. Allez. Tanko reste dans la chambre. Les hôteliers, eux, sont attendus à la réception pour la visite. La découverte de la bâtisse vosgienne permettra de juger l'accueil et les prestations proposées par Cédric et Noël. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui. Cédric, l'ancien géo, peut faire son show. Moi, c'est Cédric, je suis le directeur ici, ça fait depuis quelques années. Puis, Nono, chef de cuisine en fait. D'accord. Je sais pas la tenue, mais... c'est pas mon grand-père, on aurait pu penser, pas du tout. C'est le chef de cuisine qui travaille avec moi depuis quelques années. Donc nous, c'est une auberge de montagne, vous l'avez remarqué, dans les Vosges, les Hautes-Vosges. Et au départ, ça a été construit pour être un village de vacances. Donc en fait, on était entre la transition entre le village de vacances et l'hôtel-restaurant, c'est nous qui l'avons mis en place. Est-ce que c'est pour ça, justement, que vous avez des chambres avec 2 petits lits plutôt que des grands lits? On a beaucoup de demandes sur des lits jumeaux. Un papa avec son fils, des gens qui se mélangent, des familles qui se mélangent dans les chambres. Et C'est pas forcément des couples, quoi. Donc, Eh oui, c'est plus pratique. Je comprends mieux pourquoi la chambre paraissait un peu petite. Si c'était un village de vacances, c'était pas prévu pour un 3 étoiles. Je pense que la clientèle s'attend à avoir le confort d'un 3 étoiles, quoi. Derrière vous, vous avez donc le bar, que je vous ai dit, qui est ouvert toute la journée. Et juste derrière nous, ici, c'est le petit salon, un coin boutique où on essaie de mettre en avant les produits du terroir. Le fait de rentrer tout de suite au bar, ça donne pas l'image qu'il faudrait qu'il soit prêté à l'établissement. Le bar est trop mis en avant, à notre avis. Peut-être déplacer le bar, si ça avait un conseil à donner. Pour assurer la convivialité, ici, il y a le bar, mais pas seulement. Ici, vous êtes dans une petite salle d'activité, d'information, on a appelé ça comme ça. Il y a plein de jeux de société.
Le coin enfant qui est derrière vous, donc ça parce qu'on a beaucoup d'enfants, donc on a mis des jeux en bois, des petits puzzles, parce que des enfants en bas âge. Pour un 3 étoiles, on ne s'imagine pas arriver dans une salle de jeu presque comme une école, quoi. Au niveau décoration, oui. Elle aurait mérité un petit peu de couleur, peut-être. Ouais, mais comme Voilà, ils un disent, petit peu de chaleur. L'ambiance club de vacances manque de chaleur. Eh bien, vu la couleur des murs du restaurant, Dominique devrait être ravi. Voici le restaurant de l'auberge où on peut accueillir jusqu'à 40, 50 personnes, souvent en saison. On a gardé l'esprit montagne, l'esprit Vosges, des petites décorations que je fais moi-même, les petites boules que j'accroche à mon plafond, vous voyez, c'est magnifique. C'est mes idées, hein, parce que je suis un peu bizarre. Non. Ça donne une petite note gaie. Il n'y a pas de nappe, de serviette, choses comme ça. Ça manque un petit peu de classe par rapport aux 3 étoiles habituelles. Pour moi, c'est une décoration un peu succincte. J'aurais peut-être aimé une déco un peu plus chiadée. Un 3 étoiles, ça demande peut-être quelque chose d'un peu plus chiadé. Et voilà la cuisine. Donc voilà mon antre où je passe beaucoup de temps à préparer plein de petits plats avec des produits régionaux. J'essaie d'en faire un maximum. C'est le but de la maison, travailler du fait maison, donc un maximum de travail personnel. Ils font travailler les gens du coin et ils essayent de faire travailler travailler eux-mêmes les produits, ça c'est intéressant. Le régional a l'air de plaire. Cédric et Nono n'ont donc plus qu'à dévoiler le véritable trésor du coin, la vue. Super beau soleil. Ah là là. Ah mais il y a du soleil ici aussi. Ça nous sert de solarium, un petit peu de banc solaire l'été. La vue sur les pistes de ski, un petit peu à l'écart. Le solarium, sympa. Ah ouais, sympa. C'est bien ensoleillé, c'est agréable. Je n'aimerais pas aller m'exposer devant tous les gens qui redescendent. Non. Je n'irai pas. Moi, je n'irai pas. Non, Monique n'ira pas. Mais Cédric et Nono ont-ils senti quelques réticences? La compétition, je pense qu'elle est lancée dès le départ. En fait, c'est des gens, là, on les connaît pas, donc ils osent pas, on sait pas trop ce qu'ils pensent. Mais au final, entre eux, ils doivent bien sûr en dire pas mal. L'hôtel, pour moi, il est standard de ce qu'on pourrait retrouver ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas une particularité qui fait que j'aimerais spécialement venir ici, quoi. 3 étoiles, on s'attend peut-être à trouver une piscine ou d'autres petites choses. J'aurais aimé quelque chose de plus cossu, plus vosgien. Monique veut du Vosgien. Elle risque d'être servie, puisque pour leur activité, Cédric et Nono ont choisi de faire prendre l'air à leurs clients. Alors tous au pied des pistes, histoire d'avoir un petit goût de montagne. Une occasion peut-être de faire grimper la note qualité des extras. Je pense que vous avez deviné ce qu'on va faire. Ça s'appelle de la luge d'été. Il suffit de se mettre dans une petite luge et hop, on est parti. De la luge sans neige, voilà qui est étonnant. Ça fait la trouille, moi. Moi, c'est pas très rassurant, ça. Hein. La luge, pouf. J'avais une trouille, je t'explique pas. Je me suis dit, je vais jamais réussir à descendre. Mais avant de descendre, Dominique va devoir monter en télésiège. Vas-y, attends. Toute une aventure. Bon, moi, je suis pas rassurée du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Pas de panique, Dominique, ça n'est pas une course, juste une descente. Et sur le départ, Dédé, la force tranquille, et Roland, le fin stratège. On avance, on recule. On avance, on recule. 3, 2, 1, glissez! On part. Il est plus costaud que moi, Dédé. Ah, il a du poids sur la... Ah ben, ça va mieux glisser. Ah d'accord, donc à tous les coups, il va me dépasser. Hein. Oh, bah, c'est sûr et certain. Tandis que les messieurs glissent, leurs dames prennent le départ. On m'aurait dit qu'à 64 ans, j'allais faire de la luge. On est jeune dans la tête, mais pas dans le reste. Voilà. Seb, pense à Véro, Seb. Allez, à tout à l'heure. Après les parents, autour des enfants. Et là, ça risque d'aller beaucoup plus vite. 1, go!
petites descentes en luge, moi c'est le genre de truc qui m'intéresse. J'aime bien un peu de vitesse, un peu de course, de De compétition. sensations fortes et de compétition. Dominique a retrouvé la banane, on dirait. Je suis fier de toi. Je suis sûre qu'au deuxième coup, je roulerai plus vite. Je suis prête à recommencer en fin de compte. Hein. Encore 2 fois comme ça, puis je freine plus. Il y a ces dérapages contrôlés, là, super là. Hein? On propose une activité, mais on ne sait pas si ça va accrocher ou pas. Et là, à la fin, on s'aperçoit que ouais, tout le monde était un peu... Ils étaient contents. Ils étaient contents. Ben écoute, moi je suis éclatée. Alors qu'autant j'avais les chocottes, j'ai même trouvé que ça allait pas assez vite. Ça nous a bien plu. Moi ça m'a bien plu. Une super activité, une bonne idée. Là. Ouais, une bonne idée. C'était plutôt original, plutôt sympa, un peu froid. Mais sinon, à part ça, c'était plutôt super. Oui, c'était marrant. Le soleil commence à se cacher derrière les sommets. À l'auberge, les hôteliers rentrent se réchauffer. C'est meilleur, hein? Tiens, regarde une petite carte postale. Hein? Ils ont quartier libre pour profiter des services de l'hôtel. Bonsoir. On va repartir avec un souvenir de... Voilà, hein? 40 centimes. Voilà. Merci beaucoup. Merci, soirée, à tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez boire, Seb? Un jus d'orange. Un jus d'orange, Et moi, je prendrais, si vous avez, un soda light, s'il vous plaît. Merci beaucoup. s'il vous plaît. Un petit glaçon ou ça ira? Ça ira pour moi, merci. Impeccable, merci. Non, ça ira, c'est frais. On est eu assez frais aujourd'hui. Moi, j'imagine. Votre soda est magnifique. Ah, le charme ardéchois en action. Écoute. Ah non, 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 non. Oh là là. C'est une passoire, ton gardien. Ah, non. Allez, shoot. Oh, ça fait que 6. Et pendant que les hôteliers s'amusent, en cuisine, c'est le coup de feu. Pour les poires, Thomas, faut un petit peu accélérer, s'il te plaît. Ouais, ok, Parce que, ça roule. on se trouve avec un peu charrette. Ok, ça roule. Le discret Nono compte bien ce soir se faire remarquer grâce à ses assiettes. D'ici 20 minutes le repas à peu près. 20 minutes, une demi-heure. Une demi-heure, une petite demi-heure. Plus que quelques minutes avant que le dîner terroir ne commence. Il sera primordial pour la note, qualité des extras. Ah, ce couteau, il me plaît pas du tout. Il y a des traces de doigts. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, va. L'air de la montagne a ouvert les appétits. Ça tombe bien, c'est le moment de dîner. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Vous êtes bien changés, vous êtes belles. Merci. Je vais vous installer. Alors que les tables de randonneurs se remplissent, les hôteliers font leur entrée dans la grande salle de restaurant. C'est un menu qu'on vous propose ce soir à 26 €. Entrée, plat, dessert. Et Nono va nous rejoindre pour le repas. C'est lui qui prépare. Ouais. Tu lui donnes un petit coup de main. Oh non. Comme prévu, pendant que Cédric se charge de la bonne humeur, Nono s'active pour lancer les entrées. Ah, les entrées, ouh. Alors les entrées, c'est une petite crostado aux champignons des bois. Donc il y a des trompettes de la mort, des girolles, des chanterelles à tubes, des pieds de mouton et le cinquième, des cèpes. Pardon, voilà. Ok. Je vous souhaite un bon appétit. Et merci beaucoup. Ma foi, c'est fort délicieux. L'entrée était excellente, très bien travaillée, le feuilletage nickel. C'est un bon chef.
Alors, vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 5 ans qu'on travaille ensemble. Et vous vous êtes rencontrés sur le travail? Ouais, c'est ça. Voilà. Quel est celui qui a démarré ici, en fait? Le plus ancien, c'est moi. C'est toi? J'ai été embauché comme responsable d'animation. D'accord. Et Cédric, ce côté un peu animation, justement, ça vous manque pas un peu? Si. En ce qui concerne Cédric, c'est vrai qu'on le sent plus à l'aise que Noël. Je vous coupe 2 secondes, je quitte la table, il faut pour dresser derrière. Pas de souci. Les deux personnages, moi, me plaisent. C'est des gens qui ont l'air vrais, qui ont l'air attachés à leur tradition, à leur terre. Ils sont attachants. Voilà, ils sont attachants. Et a priori complémentaires, ce qui est assez Et très essentiel. complémentaires, oui. Voilà. Alors, c'est un jambon braisé au foin avec des galettes de pommes de terre maison, une petite sauce minster et vin de foin et du chou rouge cuit. Ok. Voilà. Merci. Merci beaucoup, bel appétit. Bon appétit. C'est cuit au foin, tu as dit. Puis au foin. Du foin? Ah, le chef avait prévenu que ce soir, ce serait typiquement vosgien. Quand j'ai vu arriver le jambonneau, je me suis dit, oh, je n'arriverai jamais jusqu'au bout. Oui. C'était un peu trop copieux. Voilà, un Oui. peu trop copieux, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites toujours aussi copieux? Ah oui. C'est vrai? Ouais. Pour l'instant, c'est comme assez... C'est l'image aussi du restaurant. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous parce qu'ils savent que c'est copieux. C'est pas un restaurant gastronomique, c'est du terroir, du vosgien, c'est du bon menu fait maison, mais on en a pour son argent. Hein. Le jambonneau était... Ouais, on aurait dit une cuisse à Dédé, non? Dédé rigole et Baptiste, lui, pose des questions. On a regardé un petit peu la salle de bain avec Sébastien. Il y a un petit produit d'accueil qui était à moitié. Donc c'était pour savoir si c'était un souhait dans la démarche justement éco, label, tout ça. Non, c'est pas. Non, parce qu'après, dans la démarche qui peut être la vôtre. Non, ça doit pas exister, ça du tout. Ça m'est jamais arrivé, ça nous est jamais arrivé, ou alors on n'a pas la connaissance de ça. Donc il faudra voir avec la personne qui a mis en place les chambres, et du coup elle sera licenciée. Après, le petit truc, c'est le rideau de douche, peut-être qui mériterait aussi de faire quelque chose en... Bah, il est canon mon rideau de douche, c'est moi qui l'ai acheté, tu rigoles ou quoi? J'adore mon rideau de douche. J'ai passé des soirées entières à chercher des rideaux de douche sur internet. Cédric a su être adroit dans ses réponses. Oui. Parce que quand il y avait les points faibles qui étaient exprimés, il a su bien s'en sortir. Oui, hein? C'est vrai. On sent là l'animateur qui ne perd pas pied. Voilà. Je vous laisse 2 minutes, je vais aller dresser les desserts. Oh non. Bah si. Nono retourne en coulisses préparer le dessert. Les 2 desserts. Ah bah non, les 3 desserts en fait. Merci. Vous avez devant vous un petit crumble aux pommes et cannelle, un duo poire-chocolat et une crème brûlée myrtille. Étant donné que les Vosges, c'est les Mirabelles, je m'attendais à manger quelque chose, un petit peu de Mirabelle. En tout cas, c'est très bon, c'est très fin. Ouais. C'est délicieux. Bravo, chef. Ouais. J'ai adoré la petite crème brûlée à la myrtille. J'aurais presque aimé en avoir plus. J'ai trouvé que ça avait un goût de reviens-y. Eh ben, c'était super. Merci, chef. Merci beaucoup. C'était excellent. C'était moyen. On a servi des bons produits. La plupart, on dit que c'était bon. Ils ont dit que c'était bon, après. Ouais. Et puis bon, je trouve aussi que le côté un petit peu d'humour, tout ça, fait toujours du bien pour détendre un peu l'atmosphère. Et là, c'était le cas ce soir. Ce menu à 26 € au niveau qualité-prix, c'est le top. Dans la légèreté d'un menu du soir, bon, je confirme quand même que c'est un peu trop. La gourmande, elle a quand même tout mangé, hein, faut avouer. Le ventre plein, les hôteliers s'apprêtent à commencer leur nuit dans les chambres montagnardes. On peut faire autrement que bien dormir, on est au pays des rêves. Ça c'est beau, avec ça on est protégé. Ah, avec ça? Ouais, c'est rien, c'est bon. C'est les vaudous, c'est les esprits. C'est les vaudous d'ici. Les grands esprits vosgiens qui se rencontrent. Regarde un peu cette plante. La digitale pourpre. Waouh. Tiges et feuilles et fleurs contiennent un poison violent, la digitaline. Eh ben, C'est le crime parfait. ouais. Regarde. Mon amour. Oh, hein? c'est trop mignon. Regarde. Ça, c'est pas mortel. ça. Ouais, mais moi je disais ça que si je voulais faire le crime oui, parfait. Oh, c'est trop mignon. Voilà. C'est ça l'amour. Eh oui. Mon Dieu. Dis donc, pépère, est-ce qu'on va se promener? Tu viens?
On va promener, faire pipi? Non? On y va? Allez, attends, il va mettre le... Hop, mettre le collier. Attends. Oh, le pauvre, il était déjà en train de dormir. Ah, attends. Allez. Non? Tu veux pas les promener? Si, je voulais y aller. On va faire pipi. Ben, c'est plus l'heure. L'heure est passée. J'abandonne alors. Allez, il y a t'as reposé. On s'est bien amusé, j'ai bien rigolé. Ah oui, ça, t'as bien rigolé, ça. La luge, on n'a entendu que toi. On a eu un accueil qui était sympa, on est un peu déçus par la chambre au départ, parce qu'on est sur quelque chose, bon, 3 étoiles, et puis nous, c'est une thématique, on n'aime pas trop les thématiques. De ce qu'on en voit de la chambre aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça rentre dans la catégorie 3 étoiles. Non. Je m'attendais à une belle maison... Plus le chalet. Ouais, plus chalet, ouais, surtout en montagne, mais bon, mais après, on s'y fait. Hein. Non. Ça fait station de ski, ouais, c'est bien. Si on veut parler, je pense, vraiment jeu, entre guillemets, compétition, je pense qu'on est au-dessus quand même. Au niveau prestation hôtelière, oui, sans doute. Bah, Arminé, on va dormir maintenant. C'est l'heure d'aller dormir. Hein. On va s'en sortir avec ces 2 petits lits rapprochés. Mais en fait, c'est pas des petits, hein, c'est des 80. Hein. Oui, et puis comme c'est une couette, en fait, si j'ai envie de t'enquiquiner, je peux. Ah, ça, c'est embêtant, ça. Bon, allez, soyez sages, bonne nuit, bisous. Bonne nuit. Dors bien, faites vos rêves. Fais de beaux rêves, ouais. À demain. Dors bien. Ah, mon chien, on est fatigué, hein? Ce matin, la vallée vosgienne se réveille sous un soleil radieux. Est-ce que t'as bien dormi? Oh, je dormirai bien encore une petite heure. Oh, ben non. Ah, j'ai eu du mal à m'endormir, tu sais pourquoi? À cause du lit séparé, là. Ah ouais, tu es toujours contre moi. Bah oui, alors ça me manquait. Alors j'arrivais pas à m'endormir. Ça va, c'était votre nuit un peu ou quoi? Ouais, impeccable, hein. Franchement, ça va, bien dormi. Juste au niveau des pieds, quand même, j'étais trop Ouais, grand. moi aussi, je suis un peu grand. La J'ai les pieds qui dépassent un peu. Ah, oh là là. Regarde-moi ça. Ce paysage. Viens voir, viens. T'as vu cette vue, là? C'est Regarde. magnifique. Oh là là. Bon, maintenant, quand même, j'ai une petite faim. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer un peu, à ton avis? Du miel. Là, il doit y avoir du miel des Vosges. C'est bon, tu vois quelque chose qui manque? C'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est joli, ouais, ça me plaît. Un petit déjeuner comme ça, si ça leur plaît pas, je sais pas ce qu'il leur faut. Hein. Cédric ne manque pas de confiance. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va, vous avez bien dormi? Ça va, merci, ça va. Et c'est tant mieux, le petit déjeuner comptant pour beaucoup dans la note qualité des extras. C'est un buffet qui vous est proposé à 8,50 €. On vous a préparé un kouglof, une brioche, une salade de fruits maison. On a aussi de la faisselle de la ferme avec une dizaine de confitures qui sont fabriquées aussi dans le village. Donc je vous souhaite un bon petit déjeuner. On va se régaler, hein. J'ai une dalle. Clac, clac, clac. Ah ben, j'aimerais un petit peu de sillard, les confitures, un petit peu... Oula, il y a un choix de confiture phénoménal, là. Oh, confiture de myrtille. Oh là là, je vois toutes ces confitures. Par laquelle je vais commencer? Ah, monsieur, puis-je vous proposer un peu de brioche? Brioche vosgienne, hein? Pardon, excusez-moi, madame. Merci, jeune homme. Trop aimable. Le buffet est correct, avec des produits régionaux qui mettent en valeur. Je crois qu'on va manger tout ça. Ouais, je sais pas, on l'a envie de tout. Moi, c'est rare, mais je crois que c'est le grand-père qui va me faire manger un peu de charcuterie aujourd'hui parce que je prends rarement ça le matin. C'est 8,50 C'est pas très cher. Non, c'est pas cher. Il n'est pas cher. Par rapport à tout ce qui est proposé, c'est pas cher. Vous avez bien fait ça avec de la faisselle? Elle est très bonne. Moi, je l'ai mélangée avec la confiture de myrtille. Il y a beaucoup de sucre. C'est délicieux. C'est une belle joue. C'est agréable. Hein. Bon, mais c'est sûr que les à côté, il y a des choses qui, petits plateaux plastiques, tout ça, c'est pas un petit jus d'orange. C'est du concentré coupé avec de l'eau. Je pense que c'est le concept juste que moi j'avais quand je travaillais en club de vacances. Le seul inconvénient, c'est qu'on est toujours en train de se relever parce qu'on oublie un truc. Tant pis, hein. Voilà. Ça va, chef, vous allez bien? Ouais, et vous? Ça Bien, va. bien dormi? Ouais, impeccable. Alors cette suite nuptiale, ça vous a... J'irai au bout de mes rêves. Au niveau du petit déjeuner La seule chose sur quel point moi je pourrais réagir un petit peu sur le jus de fruits. Oui.
Ça fait un peu machine de grand club de vacances. C'est une machine qu'on met en permanence, surtout qu'on a du monde, voilà, il faut pouvoir avoir du débit. C'est vrai que c'est... Voilà. J'aurais préféré un jus d'orange de qualité supérieure. Ça va, le petit déjeuner vous convient? Ah là, on disait qu'effectivement, il était très complet. Bah, ça va, vous avez bien dormi? Vous avez passé une bonne nuit alors? Les lits, chacun son lit. Allez, jumeaux, ouais. Ah, moi, j'aime bien dormir contre lui parce que... Ah, c'est mignon. Moi, vous voyez, c'est l'inverse. J'aime pas dormir contre Nono. Vous aviez bonne fin de petit déjeuner? Merci beaucoup. Allez, plus tard. À plus tard, merci. On a tourné un petit peu aux tables, on a regardé un petit peu si ça leur avait plu, et puis on a eu beaucoup de retours positifs quand même. Merci de votre gentillesse. Merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Parfait. Après ce petit déjeuner, les hôteliers sont appelés à remplir le questionnaire de satisfaction. Ils vont devoir noter leur séjour sur 5 critères et faire part de leurs remarques. Cédric et Noël ne prendront connaissance de ces notes que vendredi, jour de la finale. Mais dans quelques minutes, ils pourront découvrir les commentaires laissés par leurs clients du jour. Premier critère, le cadre et la situation de l'hôtel. On a une très belle vue sur les montagnes. Sur la vallée, sur les la montagnes. voilà. Le lieu inspire le calme, la détente. La tranquillité. On s'attendait à avoir une bâtisse plus en bois. Non, plus typique. Tout bois, hein, avec le balcon, tu vois, je voyais ça comme ça. La bâtisse alliée en bois et béton manque légèrement d'âme à notre goût. On met 7? On met 7? Ouais. On met 7. Ah, c'est fait. Mais je mettrai qu'un 7, là. Allez, on entoure le 7. 6, moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Voilà, les notes se maintiendront-elles pour le critère accueil et prestations? Moi, je trouve qu'on a eu un super accueil. Ah oui, ils sont très accueillants, oui. Nous avons été sensibles à votre accueil. Oui. D'autant plus qu'ils ont accepté le chien. Ah oui. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est le côté décor, quoi. Ouais. Voilà. Trop simpliste à mon goût, trop club. Moi, j'irais plus vers un 8. Oui, moi aussi, parce que je trouve qu'ils sont très accueillants. Donc, on est d'accord, on met un 8. Moi, je pense que je serais pour le 7. Allez, on met aussi encore Allez, on un met 7. Allez. Moi, ce qui est dans notre cèpe, je mettrais un 6. Ouais, pareil. Et que penseront les hôteliers de la qualité des extras? Moi, déjà, l'activité, Alors là, je pense que... c'est le top. Voilà. Merci pour cette belle découverte de la luge sans neige. Le dîner, bon, c'est pas gastronomique, de toute façon, ils l'ont dit, mais c'était du terroir, et ça, j'ai apprécié. Des produits frais et bio, des cuissons maîtrisées. Petit déjeuner. Excellent. Voilà, petit déjeuner, excellent. Moi, je donne 8. On met 8. Moi, un 7. Hop, un beau 7. Un 7 plus que mérité. T'es d'accord pour le 8 aussi? Ouais. Hein? Ça se rapproche de la perfection. Bien, reste à savoir si les chambres montagnardes auront été aussi bien notées. Nous, déjà, on a une vue extraordinaire. Hein? Donc, au niveau de la chambre, de ce côté-là, Ouais, ça, c'est... on n'a rien à dire. On est sur une chambre mansardée, donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, il faut pas le savoir. Hein. Disons que le fait qu'on ait le chien nous a envoyé un petit peu à l'écart. La décoration, bah écoute, elle est sobre, elle correspond est au nom de la chambre. très harmonieuse. Le thème de la chambre, on n'a pas les mêmes goûts au niveau de la décoration, ça c'est sûr. On met un 7? D'accord. Allez, on met un 7. À notre Sébastien, moi je mettrais un 5. Ouais. On fait ça, on part là-dessus 5 aussi. Allez, un 5. Ça vaut que 5, hein. Ça vaut que 5. Tu vas insister sur le 5. Oui, on est à l'écart. Ok, donc 5. Les hôteliers ont jugé leur séjour chez Cédric et Noël. Voici les moyennes que nos propriétaires du jour ont obtenues. Pour le cadre et la situation de l'hôtel, 6,7 sur 10. Pour l'accueil et les prestations, 7 sur 10. Pour la qualité des extras, 7,7 sur 10. Et enfin, 5,7 sur 10 pour la chambre. Cédric et Noël ne connaîtront ces notes que vendredi lors de la finale. Reste le dernier critère qui peut encore tout remettre en question, le rapport qualité-prix. Dans l'hôtel 3 étoiles de Cédric et Noël, les chambres coûtent 60 € la nuit. Mais valent-elles réellement ce prix pour leurs clients du jour? Ils vont décider de la somme qui leur semble la plus juste. Donc le prix de la chambre, c'est 60 €. On a eu des points positifs, des points négatifs. On reste là-dessus. On reste là-dessus? Allez. Allez. Voilà, Ça y est. méticuleusement. Les jeux sont faits.
chaque couple d'experts dépose son enveloppe dans une urne scellée. Ce n'est qu'à la fin de la semaine, lors de la finale, que Cédric et Noël découvriront combien ils ont été payés. En attendant de découvrir leurs notes, ils vont pouvoir se faire une idée des commentaires laissés par leurs clients. Et ils commencent par Dominique et Dédé, les premiers à partir. Ça m'a fait plaisir. On espère à bientôt. De toute façon, on va venir vous voir bientôt. Hein. Fartez pas trop les luges la prochaine fois. Cédric et Noël, vous avez une belle bâtisse, mais nous espérons trouver une demeure plus typique. D'accord, on est plus vosgienne, plus dans... On a gardé le côté typique, mais c'est moderne. Et ça leur plaît peut-être pas trop le côté moderne. Ouais, ils s'attendaient pas à ça. Nous sommes contents du dîner. Vous nous avez fait découvrir les spécialités de votre région. Idem pour le petit déjeuner. Yes. T'es content? Ah ouais. C'est-à-dire? Bah, une grande joie. Je suis content, là. J'ai pas les poils qui dressent, mais presque. Ouais, ah bah c'est super. Un commentaire cadeau pour Noël le cuistot. Sera-t-il aussi satisfait des remarques laissées par Monique et Roland? Et Tanko? Vous pouvez nous laisser le chien si vous voulez. Hein. Oui. Vous le gardez jusqu'à la prochaine fois. Ah, d'accord. Nous avons été sensibles à votre accueil, d'autant que vous acceptez Tanko. C'était qui Tanko? C'était le mari de Monique. Ah ouais, c'est bien ça. Le vécu dans cette chambre nous a fait avancer les inconvénients suivants. Ouais. 2 points. Beaucoup trop petite. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'espace autour des lits. Ouais. Elle est petite. Ouais. C'est vrai. Et le sentiment de mise à l'écart par rapport à l'hôtel. La chambre qui est en accès extérieur, elle est un petit peu excentrée. Excentrée, ouais. Mais bon, ça... Ça, c'est pour les animaux. C'est la faute de Tanko. Ah, Cédric s'en sort toujours avec un bon mot. Gardera-t-il le sourire avec le questionnaire rempli par Baptiste et Sébastien? Bon retour à vous. Merci, c'est gentil. Puis à bientôt. Oui. Une décoration et une mise en valeur générale trop simpliste à notre goût. Manque de chaleur. D'accord. J'imagine que chez Baptiste et Sébastien, ça doit être pas du tout simpliste et très chaleureux. La décoration, on va voir ça. À voir, à voir. Nono, merci pour cette belle découverte gastronomique. Des cuissons maîtrisées et des assaisonnements justes. Yes. Là, j'ai une grande émotion quand même. C'est con, putain. Incroyable. Le con. Je pensais que c'était un mec, je sais pas, super professionnel, donc qui allait vraiment chercher tout ce qui était le moindre assaisonnement, le moindre truc, la moindre cuisson, et puis tout est passé. Donc, ouais. Bah, c'est que tu cuisines bien. Bah ouais. Si les notes correspondent aux commentaires, bah, on est plutôt... on est pas mal. Pas mal parti. Pas mal parti, ouais, je pense. Demain, rendez-vous dans le Lot-et-Garonne, dans l'hôtel 3 étoiles de Monique, Roland et Tanko. Salut Tanko. Le séjour s'annoncera enchanteur, surtout pour les papilles. Je sais pas si ça sera aussi bon que c'est joli, mais ça donne envie de manger. Hein. Mais les chambres du Lot-et-Garonne réserveront bien des surprises aux clients. Nous sommes en 2015. Oui. Il y a un bidet en 2015. Quant à Baptiste et Sébastien, ce sera pour eux carrément la douche froide. C'est du sang. Bonjour. J'ai des draps qui sont un peu sales en fait, juste. Des draps qui sont... Il y a des taches de sang. Ça m'a coupé les jambes. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront leurs notes et combien ils ont été payés. Il nous a descendus, quoi, carrément. Un 3, c'est une insulte. Je pense qu'il y a des personnes qui auraient refusé la chambre. Bon, mais visiblement, vous avez cherché à gagner. Hein. Moi, ça m'a profondément marqué et contrarié. Alors, qui remportera le titre de meilleur hôtel de la semaine?